Bonjour. Bonjour, je suis Sami Al-Haj, de mon nom ternaire Sami Ben Brahim Al-Haj, qui vous parle depuis Carthage, Tunisie. Le francophone prononce souvent mon nom Sami El-Haj, et mon nom complet ternaire Sami Ben Brahim El-Haj, Ben Brahim El-Haj. Alors ça c'est mon prénom, Sami, ça c'est mon nom, El-Haj, El-Haj. Et là, c'est une forme ternaire, donc nous utilisons cette forme prénom-nom, évidemment, comme tout le monde, mais nous avons aussi ça en Tunisie. Donc, Ben, évidemment, tout ça en arabe, en Tunisie, puis en latin, puis translittéré en latin. Ben, fils de Brahim, prénom de mon père, paix à son âme, décédé en 2019. Donc voilà, donc Sami Al-Haj, Sami El-Haj, est la même chose que Sami Ben Brahim Al-Haj, Sami Ben Brahim El-Haj. Voilà. Donc je suis artiste, cinéaste tunisien de métier et producteur, distributeur de films et de médias, presse et médias de profession, voilà. Et je suis le fondateur de ma société que j'aime et adore, qui s'appelle Territor. Je l'ai fondée en juin 1993. Elle est enregistrée au registre du commerce tunisien en août 2009. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour accompagner un hommage national tunisien à celui qui est considéré comme le premier cinéaste tunisien, en la personne de Samama Chikli ou Albert Samama Chikli. Alors il y a ce livre très connu signé Guillemette Mansour, et avec une préface de Ferid Bouguedir, vous savez, le cinéaste tunisien de la génération qui est venu avant nous, est sorti chez Sympact Édition. Donc voilà, Samama Chikli, le premier cinéaste tunisien, avec pour ce titre un Tunisien à la rencontre du XXe siècle. Voilà. Et derrière, il y a une photographie de Samama Chikli, encore une fois, le premier, celui qui est considéré comme le premier cinéaste tunisien. Alors, voilà, bon, mon ex-libris, hein, ça c'est l'icône que j'ai créée de mon père, mon défunt père. Et je l'ai créé de son vivant, hein, il aimait beaucoup. Ça me sert d'ex-libris aussi. Donc ce qu'on connaît de Samama Chikli, du premier cinéaste tunisien Samama Chikli, donc c'est qu'il commence à opérer. Je vérifie parce que je n'ai pas préparé. Je fais la vidéo juste pour vous lire un article que j'avais écrit en 1994. Donc ça se passe, tout aussi étonnant de voir le premier véritable film de fiction tunisien réalisé par lui. Voilà, donc alors selon cette référence, Aïn el-Ghazel, l'œil de la gazelle, Aïn el-Ghazel ou Aïn Ghazel, qui est un de ses films connus, aurait été réalisé en 1924, voilà, début du siècle, année folle, hein. Il y avait des années folles aussi à Tunis comme à Paris, et voilà, il y aurait quelques autres films, mais ce qu'on connaît de lui, c'est Aïn Ghazel et Zohra, voilà, Zora, quoi. Bon, voilà une autre photo de Samama Chikli dans son atelier. Bah finalement, c'est pas plus ordonné que le mien. C'est rassurant. Voilà. Alors, il est connu aussi pour avoir été, me semble-t-il, de mémoire, hein, je vous dis ça, le premier à introduire la bicyclette à Tunis, des choses comme ça. Hein. Voilà, un hurluberlu, quoi. Hein. Plein de projets et de rêves, comme tous les cinéastes, me semble-t-il. Hein, et tous les artistes, d'ailleurs, tous les auteurs. Voilà. Donc voilà, encore une fois, la photo, je crois la plus connue de Samama Chikli, le premier cinéaste tunisien. Alors, je vais vous lire l'article que j'avais écrit en novembre, le 19 novembre, qui est paru le samedi 19 novembre 1994. Vous voyez, samedi 19 novembre, page 9, rubrique culturelle du journal tunisien Le Temps. Vous voyez, culturel, et voilà, 1994. Donc voilà la page, et là il y a mon article, Samama Chikli, nitrate étant. Et là c'est ma signature de l'époque, vous voyez bien que, voilà,
Samy, S-A-M-Y, espace E-L-H-A-J. Avant de vous lire mon article, je viens de mettre sur mon portfolio une illustration. Alors, dans le journal Le Temps, j'avais travaillé les années 92, 93, 94, très exactement après mon diplôme de l'ISG et mon entrée au Beaux-Arts. C'était mon boulot d'étudiant. Et donc j'ai écrit quelques articles et j'ai fait des illustrations. J'écris, je dessine, donc voilà, je vous ai montré celle-là, qui illustre un article qui n'est pas de moi, hein. Bluff Story, vous voyez. Et c'est de Hatembe, voilà, qui était un collègue au journal Le Temps. Voilà. Et ça, c'est mon illustration. Quel est le bonheur. C'était au rotring, hein, vous savez, le rotring qui se remplit à l'encre, sur papier, voilà, c'est repris. Alors, un certain nombre de mes articles enfin des manuscrits de mes articles et de mes dessins originaux sont restés dans le journal Le Temps. Je passerai au journal Le Temps récupérer mes archives et saluer tout le monde et voir où on est le journal. On me dit qu'il a été saisi par l'État, le journal Le Temps, mais je sais pas, je ne suis pas plus informé. Alors regardez aussi ce que je vous ai montré sur mon portfolio, hein, dans un montage. Ça, c'est une note de frais, enfin une note comptable, comment je l'appelais, comptabilité journal tunisien, Le Temps, 92-93, et avec ma signature, là, en arabe et en latin, vous voyez. Mais cette signature s'est affinée ces dernières années, hein. Elle a évolué, ma signature. Et là, vous voyez les payes que je recevais, hein, avec les dates et tout. Donc 5, vous voyez, 5 dinars, 5 dinars, 14 dinars, 5 dinars, 13 dinars, oui, bon, voilà. Enfin, c'est fou, hein, regardez, c'est vraiment un paplard jauni de l'époque, voilà. Donc, passons à ça, alors, hommage à la page, hein, aux autres auteurs de la page, juste avant mon article, Samama Chikli, Nitrate étant, par moi, alors, attendez, Samy El-Haj, il y a deux autres signatures, vous voyez, il y a Leila Haddad, dont je me souviens pas très bien, mais ça c'est un nom de famille connu en Tunisie. Haddad, ça veut dire forgeron, hein, donc ça renvoie à un métier, mais je ne me souviens pas de Leila Haddad. Par contre, là, il y a eu un autre article signé par Marianne Kadzaras, alors qui est photographe très connue en Tunisie, une grande artiste, et qui, là, écrivait également dans le journal Le Temps. Marianne Kadzaras. Kadzaras est tel que vous avez deviné depuis ou à partir de sa sonorité, est un nom de famille grec. C'est des Tunisiens d'origine grecque ou portant un nom grec. Voilà. Voilà, donc je m'en vais vous faire lecture de mon article. Samama Chikli, nitrate étant. Mon article est paru le samedi 19 novembre 1994. Donc je redémarre. Donc, allez, je suis Samy El-Haj, Samy El-Haj pour les francophones. Je suis artiste cinéaste tunisien. Je m'en vais donc vous lire aujourd'hui, 21 décembre 2022, mon article paru le samedi 19 novembre 1994 dans le journal Le Temps, le journal tunisois Le Temps, dans la rubrique culturelle, à la page 9. Voilà. Voilà donc. Et voilà la date. Et puis, voilà mon article. Samama Chikli. Samama Chikli Nitrate étant. Ça, c'est mon article. Et là, il y a ma signature. Samy El-Haj. Voilà. Il y a même dans... Tiens, la première note se réfère à Victor Hugo. Tiens. Bien. Je vais donc commencer ma lecture. Alors, cette lecture, je vais la faire devant microphone. Alors, ça, c'est un de mes microphones que j'aime beaucoup. C'est un microphone de scène, hein, c'est le DP4001, c'est Audio-Technica. Et puis, je vais enregistrer. Alors là, je suis filmé par ma tablette. Hein, voilà, une tablette performance moyenne, mais bon, qui rend service. Et je suis enregistré par mon cadavre de mixette, qui a eu beaucoup d'accidents. Voilà, il reste un canal qui marche. Mais bon, on a du son. Voilà. Je vais coucher ça je vais synchroniser avec le microphone de la tablette. Allez, on y va. Lecture de mon article de 1994, Samama Chikli, nitrate étant. Cet article était sorti suite à la projection de deux films
du premier cinéaste tunisien, de celui qui est considéré comme le premier cinéaste tunisien, Samama Chikli. Euh, euh, et c'était à l'occasion de la projection de deux bouts de ces films, retrouvés par, semble-t-il, par les Français, la Cinémathèque française, en l'objet de Ain Ghazel et Zohra. Ain Ghazel ou Ain El Ghazel et Zora. Donc on nous avait projeté ça, enfin, c'était une pellicule extrêmement atteinte, hein, avec des traces de, de, euh, de réactions chimiques, hein, d'où d'ailleurs le titre, hein, Nitrate étant. Hein. Et donc il y avait le film en soi, et puis il y avait comme cela plein de petites formes accidentelles sur la pellicule qui se mouvaient avec les personnages du film et les scènes et les plans du film. Ça faisait dans mon esprit, j'avais 23 ans à l'époque, ça faisait dans mon esprit comme s'il y avait deux films qui se sédimentaient, qui se superposaient, quoi. Voilà. Et vous allez le sentir dans le texte qui est d'une facture poétique, hein, c'est de la prose poétique, voilà. Allons-y. Samama Chikli, Nitrate étant. Une bien curieuse bête que le cinéma. Cyclope tripède, Ah non, je reprends, pardon. Alors, titre. Samama Chikli, Nitrate étant. Une bien curieuse bête que le cinéma. Cyclope tripède aux tripes pellucides et à la sève photogénique. Gargantua des rayons, engloutisseur insatiable de lumière qui n'a point de cesse que soit déféquer les trésors ravis au monde qui peuplent ses viscères. Telle est son incarnation. À peine se fait-il centenaire qu'il se tourne vers sa première jeunesse et s'en va se ressourcer auprès des réminiscences de quelques fables monochromes d'antan. L'on se met alors à saccager ces sombres cimetières que sont les archives et à exhumer des tombes poussiéreuses d'étranges rouleaux de rubans désoxyribos-photoniques, porteurs des divins commandements qui régissent la procréation et la perpétuité de la race filmique. Et se dévoile au grand jour des maîtres de pellicule qui s'enveloppe et se réenveloppe à l'infini, telle une momie qui ne contiendrait rien d'autre que le corps du vide, le fantôme d'une vie au-dessous des bandages. Voici les rayons et les ombres d'il y a 70 ans, réémergeant des parchemins grisés par la main et à travers l'œil de Samama Chikli, mis à nu par les soins des archéologues de l'image qui apposent leur signature au troisième rang derrière celle de l'humidité qui talonne l'empreinte de l'artiste. L'humidité et autres facteurs dits nocifs a su trouver dans les champs de nitrate qu'avait préalablement investi la lumière prédatrice de quoi se repaître et graver à son tour le témoin de son passage. Ain Ghazal, aux premières secondes de sa renaissance, se bat contre la rosée du temps et ne parvient à se faire entrevoir qu'à travers une énorme masse blanche, un étrange démon aux innombrables tentacules qui se tord et se vautre moribond en voilant la quasi-totalité de l'écran et en nous révélant du même coup la matérialité même de l'œuvre, entendue dans sa dimension la plus organique. L'image feinte fait place, pour un instant, à l'image du support même. La pellicule se montre avec ses imperfections, ses trous, ses morsures et autres altérations qui se transmuent le temps d'une illumination en un ballet de formes dynamiques évoquant de folles et incertaines taches de peinture crachées sur l'écran toile.
Derrière l'image animée par le vouloir de Chikli apparaît la lumière crue, chatoyante, rebelle, sauvage avortant des molécules de nitrate ravagées. Ainsi, tout l'artifice du cinéma s'évapore, puis se dissout comme le font les plus beaux parfums, qui ne laissent derrière eux que l'impression d'un moment de délectation fugace. Devant nous évoluent des êtres à la mimique empathique et à la gestuelle nerveuse, rapides, presque inhumains, Dans ces films des temps de jadis, le mouvement est tranchant, arraché à la statique du corps humain. Un bras levé, un regard détourné ou un pas entamé semble être décidé par une mystérieuse puissance surnaturelle qui commande et anime. Le cinéma réinvente la physiologie du corps de l'homme. L'acte corporel se trouve investi d'une énergie qui, jusque-là, ne lui était pas acquise. C'est lors du passage rituel et initiatique, à travers la chambre noire, que l'homme accède véritablement à sa seconde existence, peut-être plus vraie parce que idéalisée. Je songe confusément au deuxième corps des philosophies orientales, d'un côté, et à l'idéalisme platonicien, de l'autre. Dans leur évanescence et leur immatérialité, ces êtres de lumière sont vrais de cette vérité qui s'abolirait par le simple fait d'être exposés à sa propre essence. Une pression du doigt sur l'interrupteur et la catacombe érigée à la gloire du dieu cinéma se trouvera inondée de lumière. Les fidèles clandestins verront alors leur monde idéal s'estomper et de la blancheur éclatante qui savait si bien se découper sur les ténèbres du lieu de culte ne resteront que de faibles et vacillantes lueurs d'une lumière trop diffuse. Les êtres lumineux sont là, tout près de nous, planant au-dessus de nos têtes, se juxtaposent les uns aux autres, grâce au génie d'un pilote débat, dans un espace aux étoiles de poussière, s'en allant s'aplatir au fond de notre univers parallélipipédique, aux confins même du monde sensible. Il suffirait de lever la main pour la voir se projeter vers l'avant, vers l'avant, pour se laisser choir sur le corps de la sublime Zora. Souvent, des figurants excités par la présence de l'engin et du sorcier s'attardent devant la caméra et, avec le sourire, nous lorgnent comme pour démasquer la supercherie, nous dire combien le mensonge imagé est vain et nous rire au nez. Nous, demi-mythes, assis, aux têtes émergeant de l'obscurité de la salle, auréolés de moitié de nimbe, armés de voyeurs de croissants de lune coiffés, sommes les véritables héros des deux films. Devant le mutisme de Zora et de Ain Gazelle, ce sont nos chuchotements, nos petites toux et nos rires étouffés qui tentent de meubler le vide sonore et semblent, parfois même, correspondre et réussir à doubler la gymnastique inlassable de ces petites bouches
qui ne cesse de nous envoyer d'explicites signes d'amour inaudibles, ponctués d'intertextes inspirateurs mais frustrants. Des pans entiers ont disparu des deux films, les laissant sous la forme d'une entrée en matière tronquée, sont débouchés. Le paradigme ternaire, matrice originelle de l'intrigue, se trouve amputé. Un semblant de développement qui fait suite à une exposition sommaire ne se solde, j'ai envie de dire heureusement, pas par un dénouement. Le temps a défait la Sainte Trinité. L'on se demande si cet acte blasphématoire et son auteur insaisissable échapperont à la furie des inquisiteurs des temps modernes. Que les passionnés des histoires bouclées et des œuvres achevées s'en prennent au temps. Ont été sauvés, nous dit-on, 189 mètres pour 8 minutes 30 secondes de Zohra, et 398 mètres, 398 mètres pour 18 minutes de Ain Ghazal. Décidément, le cinématographe, 20 fois moins véloce que son créateur, aura été la plus absurde invention de l'homme. C'est bien la seule machine qu'il ait construite pour qu'elle soit plus lente que lui. Ce sera à elle de ralentir sa course folle, ce sera à elle de saisir, de résister, voire d'arrêter le temps. Sami El-Haj, de mon nom original, premier, arabe, tunisien, Sami El-Haj, qui vient de vous faire la lecture de son article, donc je viens de vous faire la lecture de mon article, Samama Chikli, Nitrate et Temps, signé par moi, voilà, à l'époque, avec des notes. Alors je vous lis les notes. Alors la première note renvoie à l'expression les rayons et les ombres. L'expression est de Victor Hugo. La deuxième note renvoie à les archéologues de l'image, première colonne, il y a 5 colonnes dans mon article, Samama Chikli Nitrate et Temps, les archéologues de l'image. Donc ma note dit, les deux films ont été restaurés par les archives du film du Centre national de la cinématographie de France. Une France que j'imaginais, une France très fantasmée, parce que j'avais jamais été en France avant ce fameux septembre 96 où j'arrive à l'école de cinéma à la FEMIS. Mes voyages, c'était... mon premier voyage, c'était Vienne, en Autriche, à 19 ans, et puis plusieurs fois l'Italie, voilà. Mais France, jamais. Pourtant, la France était très présente en Tunisie. Le français, la langue française, la culture, les arts, et une certaine vision du monde, voilà. Troisième note, Ain Ghazal, le nom d'un des deux films. D'ailleurs, notes 3 et 4, nom des protagonistes des deux films du même titre de Samama Chikli, tournés respectivement en 1924 et 1922. Voilà, les chiffres sont vérifiés. Voilà, donc c'était mon article de 1994, j'avais 23 ans, et c'était sur Samama Chikli. Aujourd'hui, on est bien le 21 décembre 2022, et le jour national célébrant le centenaire de la naissance, me semble-t-il, du premier cinéaste tunisien, Samama Chikli, ou Albert Samama Chikli. Alors vous remarquez ici, je ne sais pas pourquoi, il y a ça d'effacé. Alors ça peut pas être moi. Est-ce que c'est moi qui ai effacé ça? Je pense pas, non. J'efface pas comme ça. J'efface pas comme ça. Quelqu'un a effacé ça, je crois, dans le journal. Peut-être que c'était pas le tirage final, et qu'au dernier moment, le journal, enfin la rédaction du journal Le Temps a décidé de ne pas mettre regard nostalgique sur le centenaire du cinéma en Tunisie. Peut-être, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi c'est barré. Je sais pas.
En tout cas, ça, c'est un tirage. Vous voyez, ça, c'est un tirage de l'époque. D'accord. Et je ne sais pas pourquoi dans mes archives, ceci est barré. Donc voilà, du centenaire du cinéma, en 1994, voilà, on est au centenaire du premier cinéaste tunisien, Albert Samama Chikli. C'était donc mon hommage. J'aimerais donc... alors, je vais d'abord scanner... attendez que je retrouve mon matériel. Un instant. Je vais d'abord scanner... plus la tablette. Un instant, je reviens à vous. Ne partez pas. J'arrive. Ah, c'est fou. Où est-elle? Ben, c'est pas grave. Je comprends pas. Ah oui. Ben, je vais pour clore. Donc pour clore, je vais de cinéaste à cinéaste, allez. Moi, je suis né le 1er octobre 1971 à Tunis Belvédère exactement. Bien que je sois un banlieusard, un Carthaginois. Je suis d'origine, mon père est né là-bas, de El Gtar, Gafsa, gouvernorat de Gafsa, le du territoire de mon pays, de notre pays, sud du territoire de la République tunisienne. Alors, je vais vous montrer ma carte professionnelle. Allez, une grande fierté. Voici donc ma carte professionnelle qui a été... alors, je vous la montre. Alors, vous voyez, مخرج. هذا اسمي سامي الحاج اسمي ولقبي وهذه صنعتي مخرج دونك مخرج سينمائي او تلفزي او مسرحي كلهم انا هذه cette carte c'est une carte professionnelle de cinéma comme vous le voyez. Donc c'est pour réalisateur de films de cinéma. Voilà ma carte professionnelle. Voilà le numéro de ma carte 01 0481 0481. Tiens, j'ai réussi à le lire à l'envers. Et donc ministère des Affaires culturelles, République tunisienne. La Tunisie a un régime républicain, hein, c'est la République tunisienne. Voilà, Samy, S-A-M-Y-E-L-H-A-J. Et voilà la date de l'émission. Voilà même le numéro de ma carte d'identité hein, nationale, 05, que je cite de mémoire, 054 06 051. Et puis une date d'expiration. Enfin, là, c'est un peu étrange. Pourquoi les cartes professionnelles tunisiennes expirent-elles? Ben, vous savez, on n'arrête pas d'être un artiste cinéaste ou un artiste ou un réalisateur. Enfin, pourquoi expirent-elles? Pourquoi doivent-elles absolument être renouvelées? C'est étrange, ça. Et puis, vous savez, la carte, si elle n'est pas renouvelée, on ne peut pas accéder au... On ne peut pas accéder, par exemple, au financement du ministère, etc. Ça fait partie du... non, pas pour les financements. Je crois si, ça compte pour les financements, mais ça compte aussi pour l'obtention des autorisations de tournage, pour tourner des films, ou tourner des scènes dehors. D'ailleurs, pourquoi il y a des autorisations de tournage qu'il faut absolument prendre pour tourner? C'est très étrange. Est-ce véritablement indispensable? Alors, voici le dos de la carte, avec la signature et le cachet hein, scanné scanné là j'imagine. Donc المدير العام للفنون الرقحية والفنون السمعية البصرية donc le directeur général des arts scéniques et des arts audiovisuels. Où est le mot cinéma? Donc il s'appelle Samir Zgaya. Oui. Donc ici, ma carte est émise le 3 mai 2019, a été émise le 3 mai 2019 et arrive à expiration le 2 mai 2022. Elle a été émise par les services ministériels avec un service qui ne porte pas le mot cinéma. Pourtant, la carte professionnelle, c'est une carte professionnelle de cinéma. Ce service s'appelle la direction du cinéma, la direction du département cinéma 2. Pourquoi le mot cinéma a-t-il disparu? Vous voyez, au dos de notre carte, de ma carte professionnelle. Voilà. Alors ça, c'est une photo de 2011. Cette photo a été prise par j'étais dans un exercice, je dirigeais un film d'étudiants en 2010-2011 à l'ISAD, l'Institut supérieur d'art dramatique. Et cette photo, il y avait quelqu'un nous a visité, hein,
un artiste, photographe et cinéaste français, et il a assisté à mes cours et à mes ateliers à l'ISAD, Institut supérieur d'art dramatique, où j'ai eu mon master en sciences culturelles, théâtre et art du spectacle, option cinématographie, là où j'ai écrit mon mémoire de master plan séquence. Donc la photo, il y a eu plein de photos prises par ce visiteur français qui s'appelle Mathieu Weil, que je salue, qui m'a d'ailleurs également filmé au lycée Carthage-Hannibal. On est revenu, je lui ai montré le lycée où j'ai tourné mon film Fusca, et il m'a filmé, je parle devant sa caméra, je crois une Canon Mark II, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Oui, je crois que c'est une Canon Mark II. Et donc là, c'est des photos. Alors je sais plus, je crois que c'est la jeune fille, Souhait, me semble-t-il, qui avait déclenché cette photo. Elle avait emprunté le l'appareil de Mathieu Weil, que je salue encore, et je salue Souhait, mon ancien étudiant, a pris cette photo. Je crois qu'il y a deux photos, deux poses. Au départ, je regardais un script ou un truc comme ça, et puis j'ai levé la tête. Voilà. 2011, donc me voici, voilà, donc 11 ans ou 12 ans après, quoi. Voilà. C'était l'année de la Révolution. Hein. Voilà donc la fameuse carte, notre fameuse carte professionnelle, hein, qui prouve que nous sommes bel et bien des cinéastes, n'est-ce pas? Que nous avons le droit d'exercer le métier de cinéaste. Bon, je vais pas vous montrer tous mes papiers, mais je vais vous montrer, elle est une carte très sympa que j'aime beaucoup pour l'histoire. Elle est My iClub. Voilà, Sami El Haj, ça c'est mon numéro iClub. Et voilà, donc une très belle chaîne d'hôtels où je suis très bien reçu. Voilà, cette carte m'a été offerte à Paris, en France. Voilà, au lot de mes petites cartes. Voilà, donc que puis-je dire d'autre, sinon que tout va bien et que nous adorons faire notre métier de cinéaste et nous souvenir toujours de, de nos maîtres et de nos ailleurs. De nos ailleurs, j'ai dit de nos aïeux, oui. Ça me fait plein de lapsus. Alors peut-être pour les jeunes, si jamais vous regardez cette vidéo d'hommage au cinéaste Samama Chikli ou Albert Samama Chikli, assumez vos lapsus, assumez vos errances, il n'y a aucun problème. Notre projet en tant qu'artiste et en tant qu'artiste cinéaste n'est pas de devenir des dictateurs fascistes ou des icônes nazifiées imposant aux autres la ressemblance, etc. Les gens qui travaillent à ce type de représentation de soi sont tout simplement pervers et malades. Voilà. Donc nous sommes absolument imparfaits et tant mieux. Et nos petites imperfections, nos petites fautes, nos petites errances, nos coquilles par exemple, disent les littérateurs, hein, vous savez, ces petites fautes que vous faites en écrivant révèlent quelque chose du fort intérieur, révèlent des vérités cachées qui sont les très bienvenues sur scène. Voilà. Donc, n'ayez jamais peur de ces gens qui entrent dans le métier de l'art et dans le métier du cinéma et vous reprennent à chaque mot et enregistrent vos dires et enregistrent vos conversations au téléphone ou les font enregistrer, croyant créer des preuves. Si vous restez dans la vérité, ces gens crèveront de leur propre poison, dirait à peu près en ces termes un ancien président français, Giscard, comme on disait déjà, Valéry Giscard d'Estaing. N'ayez pas peur, restez simplement dans l'évolution. Hein. Vous voyez, on s'améliore toujours. Et les archivistes des polices politiques et des néo-Gestapo n'arriveront tout simplement nulle part. N'ayez pas peur, les jeunes. Restez des artistes, restez des cinéastes, des acteurs et autres, des auteurs, etc. N'ayez jamais peur. Regardez mon texte sur Chikli de 1994. Relisez-le, il est dans mon portfolio sur mon compte Facebook, et vous verrez que c'est très très d'actualité. On a un petit peu l'impression que la même race de flicailles, n'est-ce pas, revient cycliquement, essayer de nous priver de ce que nous aimons le plus au monde, c'est-à-dire faire de l'art et faire des films. Voilà. Que puis-je dire d'autre Voilà. Je vais probablement bientôt montrer certainement montrer d'autres articles et d'autres
et d'autres illustrations. Donc ce sera toujours sur mon portfolio. C'était donc mon hommage à Samama Chikli. Alors je l'ai fait en deux fois, un sur un téléphone, le téléphone et puis sur la tablette avec le microphone. Le premier, c'était la cravate, et puis bon, voilà, j'ai préféré mettre la tablette pour des raisons techniques. Allez, pour une clôture, allez, pour clore, allez, je vais vous montrer autre chose comme ça, hein. De vieux écrits peut-être, ou une vieille image. Tenez, allez, allez, on y va. J'y reviendrai, hein. Mais regardez, dans mes archives, non, pas celle-là, pas encore. C'est pas encore le moment. Tenez. Alors ceci est de 1995. Donc au moment où, un an après l'écriture de cet article, Samama Chikli, Nitrat Etan, 94. Regardez, ça c'est un texte de prose poétique de novembre 1995. Un an exactement après cet article. Regardez, il est là. Vous voyez mon ex-libris. Regardez. Il s'appelle Eratom. 5 errata, erratum premier. Donc ça, je pensais, je n'étais pas le seul, on était aux Beaux-Arts, on travaillait beaucoup sur ça, notamment avec notre ami et maître Imed Jemaïl, et on travaillait sur la faute, sur les rangs, sur les ratas, c'est quelque chose qui nous... Et moi j'avais écrit ça, je ne pense pas que ce soit la seule trace, je dois avoir d'autres œuvres qui... Et voilà donc, grosso modo, le texte que je n'ai pas vraiment relu, voilà. Douzaine de pages. Voilà le texte. Je veux le scanner, le mettre dans mon portfolio. Voilà. Prose poétique. Sur l'erreur, vous voyez, à l'âge de 24 ans. Là, à l'école des Beaux-Arts de Tunis, Université de Tunis, hein, en langue française ici. Hein. Voilà donc. Eratom, d'accord? Tu vois? Voilà, 95, voilà toutes les pages. Je vais les scanner, hein, je vais les scanner, vous inquiétez pas. Je vais les scanner, je vais vous les faire lire. Voilà mon écriture à l'époque d'ailleurs. Hein. Oui, ça c'est my handwriting. Voilà. Et puis, donc ça. Évidemment c'est double. Hein. Voilà. C'est recto verso. Voilà. Recto verso. Voilà. Vous imaginez la police politique là, qui va faire des print screen et essayer de révéler mon profil psychologique à l'âge de 24 ans, tueur en série, pervers. Je vais vous les scanner, ne vous inquiétez pas. Regardez la numérotation, hein, je viens de parfaire donc le rouge, etc. Je viens de le rajouter dernièrement, hein, juste pour bien archiver. Regardez comment j'ai numéroté. Vous voyez? Double numérotation, hein. Le nombre de... Voilà, waraqa, feuille, safha, page. Donc, le feuille 1 sur 11 et 1 sur 22 pages. Et donc, ça, c'est pour rendre fou la police politique. Regardez. Attendez. Ben non, on voit pas ça. Parce que, bon, en tout cas, et voilà, par derrière. Voilà, regardez. Oui. Il s'en fout. Mais je plaisante, il n'y a plus de police politique, ça y est, depuis la Révolution, c'est la démocratie en Tunisie, et tout va bien. Mais les quelques-uns comme ceux-là, hein, qui, n'est-ce pas, essayent c'est comme cela de réactiver la case de la peur et de oui, de la peur, bien sûr, et de la terreur, hein, pour l'injecter en nous autres artistes, cinéastes et cinéastes. Hein. Nous sommes très transparents. Dans la mesure du possible, bien sûr, nous protégeons notre intimité. Voilà. Donc c'était une vidéo d'hommage au premier cinéaste tunisien, Albert Samama Chikli, en langue française, par moi, Sami Al-Haj, de mon nom ternaire Sami Ben Brahim Al-Haj, dans orthographe latine, comme suit. Je vous salue et vous souhaite, si jamais je ne reviens pas faire une vidéo avant le 31 décembre, je vous souhaite déjà un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent et même pour ceux qui ne le fêtent pas. Et puis une très belle année 2023, pleine de paix, de prospérité, de bonheur, de création et de jouissance partagée, de retrouvailles entre les amis, autour de belles tablées bien arrosées, avec des bons vins et de la bonne charcuterie et de bons fromages, et plein de rire. Voilà. Je vous aime tous. Salut.